Emilien pour vous servir. On se retrouve pour notre troisième cours de break, il me semble. J'espère que tu vas bien, que tu continues de travailler à la maison, que tu t'entraînes pour être le meilleur danseur. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, j'aurai un petit challenge à te proposer, donc n'hésite pas à rester jusqu'au bout et peut-être participer à ce challenge, je pense que ça peut être cool. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, on va parler de concept. Un concept, c'est quoi? C'est un moyen, je dirais, d'améliorer ta danse à travers certains petits exercices que tu n'aurais pas forcément fait de toi-même ou tu n'aurais pas eu l'idée de les faire. Et en appliquant ces exercices, ces mouvements-là, tu vas pouvoir débloquer de nouveaux mouvements, débloquer une nouvelle manière de danser. Et donc, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Si tu fais tous ces exercices correctement, je pense que tu vas débloquer un nouveau niveau dans le break après avoir pratiqué un petit peu et avoir compris ce principe-là. On va parler de niveau. Le niveau, c'est quoi? Il y a, pour moi, 5 niveaux quand on fait un mouvement. Le premier niveau, ça va être le niveau 1, quand on est dans les airs, d'accord? Le deuxième niveau, ça va être ici, niveau 2. Le troisième niveau, ça va être la transition avec le sol, donc quelque chose comme ça, la descente ici. Le quatrième niveau, ça va être le niveau accroupi ici. Et le dernier niveau, ça va être ici, d'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 3 mouvements basiques et on va essayer de les décliner sur tous les niveaux. Pour rendre ça un petit peu plus simple, on va simplement travailler sur 3 niveaux qui vont être niveau 1, la transition au sol niveau 2 et niveau 3. Donc on va décomposer 3 mouvements pour voir ce concept. Ok? Le premier, ça va être le turn. Donc le tour sur soi-même, on part d'en haut, croise les pieds, fixe un point pour le retrouver quand on tourne, tourne, facile, d'accord? Deuxième niveau, ça va être le niveau du passage au sol. Donc le turn va donner ça, regardez bien, ici, je tourne et en même temps j'appuie sur ma jambe droite pour descendre dessus, j'appuie sur ma jambe droite et je descends, d'accord? Donc je suis ici, croise, tourne, descend. Ok? Troisième niveau, on est ici, croise la jambe et tourne. D'accord? Facile. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Il faut que vous gardiez ça simple en tête pour pouvoir bien comprendre. D'accord? Notez que là, je vous ai montré une façon de le faire, mais vous pouvez dériver pour le faire de façon différente, d'accord? Vous n'êtes pas nécessairement obligé de croiser ici pour tourner. Vous pouvez par exemple croiser dessus pour monter, revenir là, etc. D'accord? C'est des concepts que je vous amène, après à vous de les creuser pour développer votre propre danse. Deuxième, on va prendre le crochet. Le crochet d'habitude, c'est un mouvement qui fait ça. Donc, voilà. Donc nous, on va d'abord la porter en hauteur. Crochet, on garde la main, bascule pied droit, crochet, et ça va donner ce pas là. On danse un sas step par exemple, crochet, crochet, d'accord? Pas. Ok? On vient de dériver le crochet du bas pour amener et trouver un pas stylé vers le haut. Ok? La descente au sol, ça va être une descente au sol les plus connues dans le break. Je mets un petit kick, toc, j'appuie sur mon pied droit. La jambe droite vient fouetter. Et je m'arrête là. Donc, je suis ici. Kick et pause. Très bien. Et puis au sol, crochet. Dernier mouvement, la feinte. Okay? La feinte, si on la prend en haut, ça pourrait donner un truc comme ça. J'avance le pied, je m'appuie sur le talon et je pivote avec mon haut du corps et je reviens. Et je garde celle-ci pliée, regardez. Je suis là, avance, pivote, reviens. Pivote, reviens. Avance, pivote, reviens. Avance, pivote, reviens. Ok. La descente au sol, on va la mélanger avec le crochet, d'accord? On pourrait faire une descente au sol comme ça.
Ok. Par exemple, vous pouvez trouver vos propres descentes au sol, mais moi j'aime bien mélanger avec le crochet. Donc regardez, kick, fouette, et au lieu de faire le crochet, feinte. D'accord? Donc on est ici, kick, appui gauche, feinte. Ok? Et puis une fois qu'on est au sol, vous la connaissez pas. Facile. Donc maintenant qu'on a ces notions de haut, milieu, bas, on va essayer de créer un petit passage pour voir ce que ça peut donner avec les mouvements simples que je vous ai montrés. Donc on va commencer tout simplement par du top rock. Salsa step, on commence en droite. Poum. Tac. Poum. Tac. Ok. 1 et 2, 3 et 4. Là, on va appuyer, on va pousser sur le pied droit pour sauter jambe gauche et crocheter. 5. Ok? 5. Donc, on est là. 1 et 2, 3 et 4, 5. 1 et 2, 3 et 4, 5. Ok? 1 et 2, 3 et 4, 5. Le bras est opposé à la jambe et on saute de l'autre côté. Et vous avez vu, on change la jambe et le bras. 6. Encore. 5, 6, 7, 8. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6. 5, 6, 7, 8. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6. Ok? Une fois qu'on est là, on revient. 7. Passe de l'autre côté. 8. Et tourne sur toi-même pour descendre. La descente en turn. Toc. Une fois qu'on est là, on fait la feinte à gauche. Ici, on ramène le pied pour faire le crochet. Crochet. D'accord? Et on pose sa demi-pointe pour tourner, pour faire le turn. Et pendant qu'on tourne, on va utiliser les niveaux. On pousse pour tourner, on monte et on redescend de suite. 5, 6, 7, 8. 1 et 2, 3 et 4. 5 et 6, 7, 8. 1 et 2. 3 et 4. 5 et 6. Et une fois qu'on est là, on fait notre feinte à droite. Toc. Et vu qu'on a fait la feinte à droite, on va encore jouer avec les niveaux. Ce mouvement-là, il est un peu plus compliqué. Faites bien attention quand vous faites. Je rapproche un petit peu mon talon. Et je pousse ici pour me retrouver dans la position qu'on a vue. Pour faire cette feinte-là en haut et redescendre de suite après. Ça va donner feinte, pousse, feinte et redescend. Ça, c'est un peu compliqué à maîtriser. Une fois que vous l'avez bien, c'est stylé. Vous allez pouvoir jouer avec les niveaux. Donc, je suis là, feinte, feinte. D'accord? Et je redescends sur ma demi-pointe. Ok? Donc, on revoit ça. 5, 6, 7, 8. 1 et 2, 3 et 4. 5 et 6, 7, 8. Tourne, descend et feinte. Crochet, turn, monte, descend. Feinte en bas, pousse, vous avez vu, je pose mes deux mains devant, pousse, feinte en haut et redescend. Et une fois qu'on a fait ça, on crochet, encore une fois. Maintenant, crochet vers le haut, descend la jambe et tourne. Ok? Et ça, c'est un exemple de petit passage, de petite création originale qu'on a fait avec des gestes simples, mais qu'on n'aurait pas eu l'habitude de créer sinon. Ça va faire ça.
Donc là, on est resté dans des mouvements basiques qu'on a dérivés. Et dites-vous que ça commence déjà à avoir un intérêt. Qu'est-ce qui pourrait se passer si jamais je décidais, par exemple, de le faire avec un 6 temps ou un 3 temps, peu importe, de changer les niveaux? Qu'est-ce que ça pourrait donner? Essayez chez vous et vous allez voir que ça va offrir beaucoup plus de possibilités à votre danse. Par exemple, un 6 temps, qu'est-ce que ça ferait si je changeais les niveaux? Donc voilà, moi je viens de vous donner un exemple de ce qui pouvait être fait avec ces changements de variation, d'accord? Et je suis resté assez simple. Mais on peut très vite trouver des changements de hauteur de ouf et vraiment s'amuser avec ça. Donc vous m'envoyez vos vidéos avec vos passages à vous, avec les changements de hauteur, où vous appliquez le concept de changement de hauteur. Si je reçois des vidéos, ce que je ferai, c'est qu'on fera une vidéo où on passera vos passages et on les commentera et on verra où c'est que vous avez géré et comment vous, avec votre cerveau, vous avez réussi à aborder l'exercice différemment de moi. Le but, voilà, c'est un petit peu de vous tester, de vous mettre un challenge, un petit passage donc avec ces changements de hauteur. À vos portables, vous prenez un truc pour filmer, d'abord vous prenez la tête pour faire ce passage et puis après vous appliquez les consignes que j'ai dit, vous vous filmez, vous m'envoyez ça et puis on regardera ça tous ensemble, ok? En attendant, prenez soin de vous, continuez à danser, continuez à rester en forme, c'est super important. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!